J'étais à l'hôpital pendant 3 semaines et je me suis échappée. Tu prends tes affaires, puis tu décalisses. Tu comprends-tu ça? Tu décrisses! Qu'est-ce que vous faites, madame? J'ai filmé ta face pour l'envoyer à mon ami Poutine. Et comme ça, il va venir te tuer parce que tu as brisé la carrière de Sacha. Ok, oui, c'est ça. Oui, fais attention à ta face. Lui, moi, je suis la réalisatrice du film. Lui, c'est mon chum et c'est aussi le musicien, le compositeur de la musique du film. Et en fait, j'étais censée venir toute seule, mais il pleut tellement dehors, je ne sais pas si vous avez entendu un peu. Il pleut à flot, donc j'avais très peur de conduire. J'ai déjà peur normalement de conduire l'auto. Et là, j'avais encore plus peur. Fait qu'il a dit, bon, je t'amène, mais c'est juste ça vient avec. Ça vient avec, il y a une petite fille aussi là dans son... Puis un autre qui est là, qui dort. J'espère que ça vous dérange. Non, pas du tout. Mais t'avais un copilote, c'est merveilleux. C'est ça. Lui, ouais. Puis il aime ça les popcorn. Je viens de la Suisse italienne. J'ai des origines russes, mais j'ai grandi en Suisse italienne et je suis arrivée à Montréal en 2010 pour faire l'INIS. J'ai fait plusieurs courts-métrages qui ont gagné des prix, qui ont été dans des festivals. Et ce film-là, c'est mon premier long-métrage que j'ai fait avec un fond qui s'appelle Fond de talent en vue, comme un peu ici. Station vue. Non, mais Fond de talent en vue de Téléfilm Canada. Et c'est pour encourager les jeunes cinéastes de faire leur premier film. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ça. Ça a été à Seattle, ça a été au FNC. Et maintenant, il y a plusieurs festivals qui s'en viennent aussi. Bien. Je ne sais pas si vous avez des premières questions, vos premières réactions que vous voulez adresser à Christina. Merci d'être ici. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui vous a interpellé d'aller jouer dans la relation mère-fille à travers quand même les deux qui semblaient vivre des problématiques assez importantes? C'est inspiré de ma mère et de ma relation avec elle quand j'avais 23 ans. Ma mère, c'est une femme comme Elena, très colorée, très excentrique, très originale. Et donc, elle est venue me rendre visite à Montréal, elle habite en Suisse, elle est d'origine russe. Elle est venue me rendre visite à Montréal et elle a passé 3 semaines chez nous pour m'aider avec James quand il était bébé. Et j'ai trouvé ça difficile en fait, de passer 3 semaines avec ma mère, mais ça m'a inspirée pour en faire un film. Est-ce que c'était aussi difficile que ça ou c'est plus amplifié? C'est pire. Oui. En fait, ma mère, elle a participé au film. Dans le sens que j'y en ai parlé, j'ai lu le scénario, elle a vraiment donné beaucoup son input aussi sur certaines scènes. Et elle était très contente que je fasse un film inspiré d'elle. Mais Elena, c'est pas ma mère, c'est vraiment un personnage à part et l'histoire s'est inventée. J'ai co-scénarisé avec Marie-Geneviève Simard. Donc on a écrit cette histoire-là ensemble, c'est juste inspiré un peu de ma vie et de certains faits avec ma mère. Et donc quand j'ai présenté le film à ma mère pour la première fois, il y avait aussi son chum et ils ont beaucoup aimé, ils ont ri. À la fin, c'était un peu triste et tout, mais il est venu me voir et il a dit que la réalité c'était pire. C'est spécial. Et ta mère, votre mère a réagi bien à ça? Oui, mais elle voit que c'est pas elle, donc ça aide vraiment à distancier. Puis elle est, je pense qu'elle voit pas. Je pense qu'elle voit que son caractère des fois peut être difficile. Mais je ne suis pas certaine qu'elle voit ces traits de caractère un peu excentriques comme des problèmes. C'est aussi beaucoup dû à
culture et à comment le choc culturel et les difficultés qu'elle a vécues dans la vie. Elle a été diagnostiquée récemment avec une maladie mentale. Puis ça a aidé à comme, nommer les choses, puis à en parler, puis à... Oui, là, c'est ça. Mais donc, quand le scénario a été écrit, elle n'avait pas eu de diagnostic. Là. Non, c'est ça en fait. Bravo pour la question. Ça m'aide. Pendant très longtemps, je pensais que c'était juste des traits de caractère. Donc, c'était très difficile pour moi aussi de parler de ça. Ça me fâchait. C'était très dur. Et maintenant, ça a été diagnostiqué. Donc, ça m'aide à me distancier vraiment beaucoup. Et ça a été, tout ce processus-là a commencé avant que je commence à faire le film. Mais pendant que je faisais le film, ça se précisait de plus en plus. Donc, au début du développement, je ne savais pas qu'elle avait une maladie mentale. Mais pendant que je faisais le film, j'ai réalisé que c'était une maladie mentale. Tu as très bien su rendre l'intensité des émotions. Puis ça doit aider aussi à comme, assumer un problème là, pour toi. Et, pour être ça t'a conscientisé au problème. Et c'est les gens qui sont les plus proches, généralement, qui sont les mieux placés pour diagnostiquer avant que ça soit officiel. Tu as bien réussi à nous le transmettre, en tout cas parce que c'était émouvant. On se mettait à ta place ou à la place de la fille, là, puis c'était difficile d'accepter. Puis avec le savoir ou le paradoxe d'aimer et de détester en même temps, ça doit être difficile à vivre pour toi. Mais tu l'as bien rendu parce que vraiment c'était émouvant. Là, vraiment. Merci. J'imagine que la relation avec les deux actrices s'est faite. Salut, ça va bien? Non, je t'ai pas vue! J'imagine que ça s'est fait parce que les deux actrices, je trouve, ils transmettent, j'imagine ce que tu veux dire, mais ça fait la deuxième fois que je le regarde, le film, là, puis à chaque fois, je me dis, mon Dieu, elles sont tellement excellentes, justement, pour transmettre ces émotions-là. Comment ça s'est passé, votre relation, pour être capable de leur faire vivre ça? Oui. Je vais répondre à la question, je vais juste faire une parenthèse. Isabelle, elle est dans le film, en fait. Elle est dans le film, hein? Ouais. C'est la costaud au Oui, ventre. c'est ça. Ça a été une super expérience. On s'entraînait ensemble au tellement même gym, contents que puis tu elle sois m'a là. demandé de participer. J'ai passé la journée à faire ça, puis ça a été une petite équipe que vous étiez. Ah oui, oui, on était en micro-équipe à cause du budget. Il n'y a personne qui me tient les jambes en dessous pour monter. Non. Là. Parce que moi, je serais capable avec quelqu'un qui me pousse. Mais c'est ça, moi, je les ai vues un petit peu, les actrices, mais... Oui. Alors, bon, les castings, premièrement, c'était une étape très importante. Le choix de ces deux actrices-là, ça a été un processus très long et très compliqué parce que je n'avais pas les sous pour payer quelqu'un pour le faire pour moi comme on fait d'habitude. Donc, je l'ai fait avec la productrice et des conseils d'amis, mais moi, je n'avais pas de professionnels qui étaient là-dessus. Donc, on a trouvé Carla ici à Montréal. Elle savait chanter, elle avait une belle présence, elle était authentique, elle était avec un regard très sensible et tout. Et aussi, elle avait cette façon naturelle, ce carapace naturel, comme pour se protéger un peu. Donc, je la trouvais déjà très bien pour le rôle de Sacha, mais il fallait trouver une mère qui lui ressemblait, qui parlait russe un peu, ou qui avait des airs russes. Donc, je l'ai trouvée à Paris, Natalia. Oui. Je suis allée à Paris et j'ai fait un casting. JS était là aussi, mais par hasard. Et on a trouvé Natalia comme ça et ils ont fait l'audition par Skype. Et par Skype, on a vu que ça marchait, cette dynamique de la fille très perfectionniste et la mère très excentrique, ça marchait. Et
après, on a fait beaucoup de répétitions. On a fait 4 mois de répétitions à temps partiel. Donc, on a vraiment construit les personnages ensemble avec les comédiennes. Elles ont vraiment participé autant à peaufiner certaines scènes, à peaufiner les dialogues. En fait, j'ai enregistré des improvisations et après, j'ai réécrit les dialogues à partir de leurs impros. Donc, elles ont vraiment beaucoup participé à la création du personnage. Donc, quand on tournait, même si on n'avait pas beaucoup de temps, il y avait déjà cette relation qui était déjà là depuis longtemps. Parce que je trouve que c'est ça dans le film, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, qui, surtout Elena, là, les expressions du visage, la façon qu'elle bouge, je trouve que c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Ça vient chercher, tu sais, on rit, on est surpris, on est émotif, ça vient chercher toute une gamme d'émotions tout le long du film, là. Wow, bravo. Merci beaucoup. Oui. Puis vraiment, dans cette scène-là, justement, j'ai été vraiment impressionné par que ça ne devienne pas une caricature quand elle s'est mise à danser là, à la musique, là, que c'est devenu triste, même si c'était un peu caricatural, là, mais un peu excessif. Là. Puis ça a été juste dosé assez pour qu'on voit le drame, là. Malgré qu'au commencement, on avait le goût de rire, mais non, on s'est aperçu que c'était vraiment pas drôle. Là. Puis au fait, moi, je veux souligner la musique, là, c'était merveilleux. Oui, la musique est vraiment excellente. Vraiment. Et les 2 prises de vue en très, très gros plan, quand elle fait sa prestation à la fin, là, j'ai trouvé ça tellement génial que ce soit juste ça qu'on voit, on sentait l'émotion, là, vraiment. Et puis c'est tout enregistré sur le plancher, donc c'est... Ah oui, oui. C'est pas C'est pas en post-production. c'est pas lip-syncé, Toutes les là. prises de Elle musique chante. qu'on voit, c'est toutes des prises, sont live, toutes les live. Ah ouais. Puis ça, moi, je me suis battu avec le preneur de son parce qu'il y a quelques dialogues, puis il disait non, le band est live dans la scène du concert. Puis je me suis battu avec lui parce que je disais, écoute, on va pas sentir la nature de la place si le band ne joue pas. Juste pour 2 petits dialogues, on va faire les dialogues après. Puis là, on le sent, là, quand tu vois qu'elle chante, elle chante pour vrai. Donc on sent vraiment l'émotion, puis les plans super proches, c'est vrai, puis le bleu de les... Ouais, moi, j'étais content quand j'ai vu les prises. Ça nous a vraiment envahis, tu sais, on était... Ouais. C'était... Puis même la chanson du début, quand elle est tout seule dans sa chambre, Oui. ça c'est une prise. Ah oui, fallait que je lui montre comment tout changer. OK. I won't eat the popcorn. un petit bilingue. Fallait qu'elle apprenne toutes les séquences avec le séquenceur. Puis c'était à plusieurs répètes, puis on voulait avoir une belle prise de ça. On l'a eu. Ouais. On aurait pu faire en post-production, puis peut-être le monter, mais on n'aurait pas senti la même... On le sent quand c'est en post-production. Il manque un peu de... On aurait pu faire en post-production si on a le moyen, ça aurait pu être bon en post-production aussi. Peut-être. Moi, je suis jamais convaincu. C'est toujours très... Moi, tout de suite, quand je vois un film ou une émission de télévision, quand la musique est en post-production, puis ils font du lip-sync, ça me sort tout de suite. Mais quand on le voit live, c'est là, on sent que l'énergie est là, puis ça, on ne peut pas le reprendre par après, puis le mettre dans la scène. Quand on sent que c'est trop parfait aussi, le son ou que les voix soient juste, exact. C'est dérangeant, tandis que là, on la voyait des fois, sa voix hésiter un petit peu. Tout bouge, puis naturellement, ouais. Je suis complètement d'accord. Alors, je préfère que ce soit pas parfait, puis que ce soit vrai, que ce soit parfait, puis pas vrai. Voilà, c'est ça. Mais c'était ça le leitmotiv aussi de toute la production et de toute l'écriture. Jusqu'à la fin, c'était l'authenticité. Pour moi, c'était hyper important parce que je trouve que quand on est authentique dans la démarche, ça sent après dans le film. C'était un peu un pari que je voulais. Surtout pour un film qui n'a pas de moyens. C'est important pour moi de faire ressentir des émotions fortes, malgré les petits moyens. Bon matin.
Oui. Je tenais à souligner que j'ai beaucoup aimé la façon que tu as utilisé la ville de Montréal en tant que telle pour raconter l'histoire, sans trop en montrer. Il n'y a pas beaucoup de plans d'exposure où est-ce que tu vois justement exactement quel lieu ou quel quartier. Mais on sait qu'on est sur la rue Saint-Laurent, on sait qu'on est dans un coin peut-être un petit peu plus défavorisé. Puis on le ressent beaucoup, puis je pense que ça demande une certaine habileté en termes de storytelling. Je tenais à te montrer. Ce que je peux dire sur ça, c'est que avec Marie d'Avignon, qui est la directrice photo, en fait, on n'avait pas les moyens pour faire une photo, genre on décide qu'est-ce qu'on veut, puis on utilise les moyens pour faire exactement ce qu'on veut. Donc on a utilisé ce là et la sélection des lieux était très importante dans le processus. Donc on a été vraiment repérer chaque lieu, chaque rue, pour que ça soit beau, pour que ça fitte dans l'histoire, puis dans ce qu'on veut dire, puis dans les choses qu'on veut raconter, justement avec Sacha qui habite dans un quartier un peu plus hipster, parce qu'elle veut paraître cool, et la mère qui habite dans un quartier un peu plus défavorisé, mais on a tout essayé de choisir d'avance très méticuleusement, avec des photos. La lumière aussi, si tu es directrice photo, qui avait vraiment, qui décidait vraiment de l'intensité de la lumière, des ombres, c'était beau, là, ça. Ah oui, elle est extraordinaire, elle a fait tout ça toute seule en fait. Elle avait une stagiaire qui l'aidait à transporter le matériel, à changer un peu les lentilles. Oui, mon amour. Hein? Non. Attends, les gens ils m'écoutent parler. Attends, j'ai presque fini. Okay? Il va peut-être te poser une question. Ce qui est le fun aussi, c'est que la fin, elle peut être multiple. Hein? On peut choisir la fin qu'on veut parce que la fille, elle peut aller vers sa mère, la faire soigner, ou elle peut la laisser là, elle peut se faire frapper, elle peut, tu sais, on a plein de scénarios pour la suite. Là. Vous n'en avez pas mis un précis, fait que c'est le fun. Mais je l'avais tourné, je l'ai enlevé. Une femme dans laquelle la fille allait vers la mère, puis elle braillait ensemble, puis elle se prenait dans les bras, puis elle se disait je t'aime, puis je vais être là pour toi. Mais c'était toi qui t'aime. On est pas sûr aussi qu'avec la dernière image, je pense pas qu'elle avait le goût de faire ça nécessairement. En fait, c'était comme... Exact. Et puis, la vérité, c'est que j'ai écrit l'autre fin, c'est parce que, comme je disais, ma mère, elle a vraiment participé au scénario. Donc, je l'ai comme écrit parce que je me sentais coupable. Donc, tu sais, le cercle vicieux qu'on voit aussi Sacha qui retourne, et tout ça, c'est vraiment un processus étrange. Et donc, à la fin, pour moi, c'était un peu aussi symbolique de couper là. C'était comme non, je me sens pas coupable, puis je le fais pour justement m'enlever Tout est possible. C'est ça, exact. C'est ça que ça nous fait du bien que ce soit comme ça, parce que on la sentait sans méchanceté, là, mais qui était manipulatrice comme ça peut pas. Et là, si tu avais mis vraiment une vraie fin, elle aurait comme réussi à manipuler tes émotions. Fait que c'était... Exactement. J'ai trouvé aussi subtil ou discret la tentative de suicide manquée, là, que c'était pas trop insistant, pas trop violent. C'était même un peu niaiseux, la façon qu'elle a voulu... Ouais, c'est ça. Mais tout ce qu'elle fait, c'est niaiseux. Ben oui, c'est ça. C'est comme si elle voulait le faire, mais pas vraiment. Ouais. Et je pense que c'est... ça va décrocher. Ouais, c'est ça. Ben là, ok, je vais essayer, mais pas trop, parce que je veux pas, tu sais. Ouais. Mais moi c'est la façon que je l'ai vu. Ben, je pense qu'on a tout perçu comme ça. Ça, les bols de douche habituellement. Là, ouais. C'est plus des appels à l'aide. C'est ça, exact. C'est ça. Ça m'a bien interpellé la fin parce que tu vois aussi que Sacha réalise qu'elle a des traits de sa mère aussi, puis qu'elle se bat contre ça, puis que effectivement le fait qu'il n'y ait pas de fin définie, je trouve que ça laisse dans la tête réfléchir à comment qu'elle va poursuivre sa vie, Sacha, avec tout ça maintenant, tu sais. Puis je trouve que c'est une belle réflexion, là. Je trouve la fin parfaite.
On sentait qu'elle se sentait justement vulnérable, elle aussi. Exact. Et ça, c'est bien. Tu as vraiment bien su nous montrer les premières scènes, là, dès que, quand on a vu la mère, là, vraiment, en gros plan, on la voyait, là, vraiment, qui descendait, qui tombait, tu nous montrais ça, là, vraiment, c'était incroyable. Je voyais la mise en scène la direction des comédiens, là, vraiment. Dans quelle scène? Au début, là, la première fois qu'on a vu la mère, Ah, oui, là, oui. je voyais la direction d'artiste là, qui disait « Elle est donc bien bonne ». Après ça, souvent, on est tenté de dire « Elle est donc bien bonne », mais on oublie des fois qu'elle est donc bien dirigée. C'est vraiment... Nathalie est vraiment bonne. Oui, mais elle peut bien diriger. Je pense qu'on fait aussi une belle équipe, ouais. Je pense qu'elle me faisait confiance et je lui faisais confiance beaucoup. C'est une de ces rencontres un peu magiques, en fait, je dirais. Ça a été entendu, vous étiez entendu de faire ça ensemble? Oui. Tout commençait à arriver avec Natalia, c'était un peu spécial. Comment on s'est rencontrés. Les jours que je l'ai appelée, c'était le seul jour qu'elle avait congé depuis des mois. Et puis j'étais à Paris, puis elle était dispo pendant cet après-midi-là seulement. Et elle ne savait pas trop dans quoi s'embarquer. Elle est venue prendre un café, puis elle a tout de suite senti que c'était génial. Puis c'est sûr que pour une actrice de ce calibre-là, elle a joué avec Thierry Lhermitte, elle a joué avec Vincent Landon en France, elle a joué avec Cécile de France, de grands comédiens là, dans des grosses séries très payantes. Pour une actrice de ce calibre-là, embarquer dans un projet à micro-budget, venir à Montréal pendant 2 mois et demi, elle sentait que c'était un rôle qui allait lui apporter beaucoup et je pense que ça lui a apporté beaucoup aussi. Et c'est sûr que ce film sans elle, ça n'aurait pas été la même chose. D'autres projets en cours? Oui, absolument. J'ai plusieurs projets. J'ai 2 longs métrages. Un long métrage, c'est une comédie que je n'ai pas écrite. Et un autre, c'est une comédie dramatique que je suis en train d'écrire. Ah oui. Et une web-série. J'ai plein de projets. Bravo. Peut-être une dernière question ou deux, juste Je pour pense que les compléter un peu. critiques sont très bonnes, hein? Oui. Du film, de ce que j'ai pu lire un peu, là, c'était excellent. Puis Oui, c'était pas mal. je crois que ça a été à Beaubien, ça l'a joué aussi à Sherbrooke. Est-ce que tranquillement on sent que les gens en parlent? Puis... En fait, il y a quelque chose qu'on fait parce que c'est très difficile d'amener les gens en salle aujourd'hui. Même pour vous, je suis impressionnée que vous êtes tous déplacés pour venir ce soir. Moi, j'imagine que peut-être vous connaissez bien la programmation ici. Mais je sais que c'est difficile d'amener les gens en salle, surtout pour des plus petits films. Les gens vont plus aller voir des grandes productions. Et donc là, on essaie quelque chose de nouveau parce qu'évidemment, notre box-office, c'était... Moi, je suis super contente des chiffres. Mais c'est pas viable. C'est pas des chiffres avec lesquels on peut... Mais j'imagine qu'on en parle de plus en plus de ton film. Oui, et donc on va faire une initiative avec Urbania. Et on va mettre le film en ligne, en exclusive sur Urbania. Urbania, vous connaissez? Oui. Voilà, ça va être en exclusivité sur Urbania pendant 2 semaines. Ça va être comme une sortie spéciale. On essaie de faire une diffusion un peu différente. On espère que ça va lui donner une vie. Donc, si vous avez aimé parler ça, pour dire que ça va être en ligne à partir du 4 octobre. Parce qu'en salle... C'est pas long la vie d'un film en salle. Hein? C'est pas toujours très long la vie d'un film. Non, en c'est salle. ça. Mais parce que c'est pas viable pour personne. C'est pas viable Ça pour prend la des salle. C'est pas plateformes, viable puis, pour... c'est ça. Les gens, il y a trop de films. C'est comme ça, il y a trop de films, il y a des films qui sont des très grosses productions, qui ont beaucoup de sous en distribution, qui payent des choses que nous, on n'a pas les sous pour payer. Donc, c'est normal qu'on reste moins de temps ensemble. Merci d'être venu. Est-ce que vous avez Sinon, quand tu viens à Station Vue, il y a un heureux problème.
c'est que tu vas revenir aussi, parce qu'on te donne une carte de membre. Ah oui, c'est merveilleux, ça. Wow, merci. Mais merci de ta présence. Merci beaucoup. Bravo.